Radouane Lagdim, 25 ans, suivi par les services de renseignement, a tué 4 personnes et en a blessé grièvement une autre lors de 3 attaques à Carcassonne et Trèbes revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. Il a agi seul et a été abattu par les forces de l'ordre. Le point au lendemain de l'équipée meurtrière. À Carcassonne, vol, repérage et attaque par balle. Vers 10h15, l'homme vole une Opel Corsa blanche à Carcassonne, Aude, dans la cité Aigle, tuant le passager et blessant grièvement le conducteur, dont le pronostic vital est engagé. Il se dirige alors vers la caserne de la Périne du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, 3e Urpima, où non loin de là, il attend quelques minutes vraisemblablement afin d'attendre des militaires, mais il se ravise et fait demi-tour avant de se diriger vers une caserne de CRS. C'est là que peu avant 11 heures, à 200 mètres de là, toujours à bord du véhicule, il prend pour cible à plusieurs reprises un groupe de 4 policiers qui rentraient de leur footing, blessant l'un d'eux avec une arme de poing. Son pronostic vital n'est pas engagé, selon le Premier ministre Édouard Philippe. Les enquêteurs ont retrouvé sur place 6 douilles, a précisé le procureur de Paris François Molin. À Trèbes, une prise d'otage. L'assaillant roule ensuite vers Trèbes, commune à 8 km à l'est de Carcassonne. Vers 11h15, il laisse la voiture au parking et pénètre dans un supermarché Super U, où se trouve une 50aine de personnes. Il demande la libération de Plus Frères Plus avant d'ouvrir le feu, tuant par balle un employé et un client. Appelés sur les lieux, les gendarmes interviennent alors que Radouane Lagdim retient des personnes en otage. Un lieutenant-colonel du groupement de gendarmerie de l'Aude, Arnaud Belteram, 45 ans, s'est offert comme otage aux terroristes retranchés, a selon les mots d'Emmanuel Macron, sauvant ainsi la vie d'une otage civile. L'assaillant sort alors du supermarché en menaçant l'officier avec son arme. Réclamant un chargeur, il menace de tout faire sauter en cas d'intervention des forces de la gendarmerie avant de se replier dans le magasin, a ajouté le procureur. À l'intérieur, il tire à plusieurs reprises sur le colonel, qu'il blesse très grièvement. L'assaut du GIGN est donné et l'homme est neutralisé à 14h20. 2 gendarmes sont blessés au cours de l'opération. Le lieutenant-colonel avait laissé son téléphone ouvert sur la table. Nous avons pu entendre ce qu'il s'est passé et c'est lorsqu'on a pu entendre les coups de feu que le GIGN est intervenu, a précisé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. L'officier est mort samedi des suites de ses blessures. Emmanuel Macron lui a rendu hommage, déclarant qu'il était tombé en héros et méritait respect et admiration de la nation tout entière. L'auteur. Son casier judiciaire affiche 2 condamnations, l'une en 2011 à une peine d'1 mois de prison avec sursis pour port d'armes prohibées et l'autre en 2015 pour usage de stupéfiants et refus d'obtempérer à 1 mois de prison, peine effectuée en août 2016. En 2016 et 2017 il fait l'objet d'un suivi effectif des services de renseignement, sans qu'il n'ait pu mettre en évidence de signes précurseurs pouvant laisser présager un passage à l'acte terroriste, selon M. Molin. Il a agi seul, a indiqué M. Collomb. Il était connu pour des faits de petite délinquance et nous l'avions suivi et nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation, mais il est passé à l'acte brusquement, a ajouté le ministre. Les investigations se poursuivent pour établir la provenance de l'arme et déterminer s'il a pu bénéficier de complicité. Un ami de Radouane Lagdim, un mineur né en 2000, a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi pour association de malfaiteurs terroristes criminels, selon une source proche de l'enquête. Vendredi soir, une première personne proche de Radouane Lagdim, qui partageait sa vie, avait déjà été placée en garde à vue, avait annoncé le procureur Molin. La revendication. Moins d'1 heure après l'assaut du GIGN, l'AR a revendiqué les attaques, dans un communiqué de son organe de propagande AMAC. L'homme qui a mené l'attaque de Trèbes, dans le sud de la France, est un soldat de l'État islamique, qui agit en réponse à l'appel de l'organisation à viser les pays membres de la coalition internationale antillais, ont indiqué les djihadistes. I see the light inside your eyes. You make me feel like